Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des conventions, je vais vous présenter un peu comment ça se passe. Là par exemple je suis à Amsterdam pour le Amsterdam Comic Con qui se passe donc fin août 2016. Je vais vous faire un petit tour à l'intérieur et si je peux, je vais vous montrer comment ça se passe avec les acteurs. Donc on va commencer cette vidéo doucement. Je vais vous vous montrer ce que j'ai filmé un petit peu au Amsterdam Comic Con. Alors voilà, donc là c'est l'entrée de la convention. Je suis désolée, comme je marchais, ça bouge beaucoup, surtout un peu plus loin quand je suis à l'intérieur. C'était pour vous montrer un peu l'intérieur, comment c'est fait, les stands, etc. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à des conventions type Paris Manga, c'est exactement la même chose. Il y a le même genre de stand. Je vous mettrai des photos plus précises des stands plus tard, à la fin. Alors là vous voyez, c'est à gauche là, c'était l'endroit où on peut acheter les tickets pour les photos, pour ceux qui n'ont pas réservé sur internet, et des bons en fait de 5, 10, 20 euros pour à échanger contre les autographes si vous payez en carte. Sinon, ou si vous payez en espèces, vous pouvez donner directement à la personne qui est assise à côté de l'acteur vos espèces. Voilà, donc tout ça c'est les stands. Voilà, donc bon, il y a des stands vraiment, c'est vraiment très varié. Il y a, même si c'est une convention portée plus sur le monde des films, il y a quand même des choses reliées au manga. Quelques stands reliés au manga, mais en général c'est des produits dérivés, il y a des stands où on trouve des autographes à acheter, etc. Il y a, et c'est pas toujours le cas chez eux, des stands où on pouvait acheter à manger. Il y a des stands où on peut jouer à des jeux vidéo, où il y a des démos, etc. Mais en général, ça reste beaucoup des produits dérivés type Funko Pop, sac. Vous voyez, là, il y a des casquettes, etc. Enfin, c'est assez sympa, mais c'est assez sympa. Ça change des conventions en France qui sont pas du tout pareilles. J'essaierai de vous en faire une autre fois pour une autre convention. Alors là, c'est l'endroit où les acteurs s'assoient. Donc c'était au début de la journée du dimanche que j'ai filmé ça, donc c'était pas encore arrivé. Voilà, donc les gens qui sont en rouge, c'est les gens qui restent à côté d'eux, c'est les gens du staff. Vous voyez les deux dames en rouge qui sont au milieu de l'allée. Elles donnent des tickets au début des lignes, comme ça pour pas qu'il y ait trop de monde en file d'attente. Il y a des numéros sur les tickets et faut revenir en fait quand votre numéro est appelé, ce qui est beaucoup plus facile. Et si évidemment vous dépassez le numéro, vous pouvez quand même revenir plus tard. Donc pour les gens qui sont en rouge, qui sont assis à côté des tables, donc c'est les gens qui restent avec les acteurs. C'est tous des volontaires, il n'y a pas de, c'est pas rémunéré du tout. Donc qui prennent les sous, qui demandent les prénoms, qui essayent de faire vite quand il y a beaucoup de monde, etc. Et puis bon, en général ils sont très sympas. Ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des Français. Je connais même, j'ai même une amie qui fait ça de temps en temps à des conventions. Voilà, donc bon, c'était pour vous montrer. Je vais m'arrêter devant le stand de Devon Murray. Donc vous voyez, il y a un large choix de photos gratuites. Les supports sont gratuits, ce qui est très sympa, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces conventions. Voilà, là je vais vous mettre quelques photos des autres stands. Donc mes petites photos de ce week-end, et juste après je vais vous mettre la vidéo de ma rencontre du dimanche, puisqu'elle n'était pas là le samedi, avec Nathalie Athéna, qui était filmée par ma sœur. Donc pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Bon, c'est assez rapide, hein, comment ça se passe en convention. On a quand même le temps de parler avec eux, ce qui est très sympa. Donc je vais vous laisser regarder ça. I'm good. I'm not before. Yes. Yeah, I don't know what's happening. Is that thunder? Could be. It does sound a bit weird. What's your name again? Sorry. Okay.
Okay, awesome. Yes! Say it again? Yeah, I loved it. I thought it was really good. Maybe, yeah, if they invite me. I love Paris. It's such a beautiful city. It's like, it's a pleasure to be there. Something in French? No. Alors, pour ce qui est des photoshoots et des talks, je vais vous montrer un peu rapidement des photos. J'ai pas pu en prendre beaucoup parce qu'on peut pas prendre à l'intérieur de l'endroit où on fait les photoshoots, on peut pas. Donc c'est pour l'un comme pour l'autre, c'est le même système dans des espèces de fermés par des, vous voyez, par des barrières noires en fait. Et donc ça se passe à l'intérieur. Pour le talk, hein, c'est une scène avec en face des chaises et puis voilà, on s'assoit, on pose des questions. Il y a quelqu'un avec un micro qui passe et qui va vers le fan qui lève la main, et donc le fan peut poser la question à l'acteur, sachant qu'évidemment en Angleterre, pas comme en France, il n'y a pas de traducteur, même Amsterdam qui est un pays qui parle néerlandais, il n'y avait pas de traducteur anglais-néerlandais, donc tout se passe en anglais. Il faut vraiment bien parler anglais. En France, les conventions font par contre des traductions, même Paris Manga, quand il y a des acteurs qui viennent là-bas, ils font des traductions, donc ça c'est très sympa quand on comprend pas la langue. Pour ce qui est des photos, donc il y a 1 heure de photoshoot, enfin un temps de photoshoot en général. Pour les petits acteurs, c'est 10 minutes, c'est vraiment très très rapide. Pour d'autres, ça peut aller une demi-heure, voire 1 heure si c'est vraiment un gros acteur. Voilà, donc à telle heure, il y a tel acteur qui passe, ça s'enchaîne toute la journée. Donc on fait la queue à un endroit, on rentre à l'intérieur, on pose les sacs sur des tables, on fait notre photo, enfin ils scannent les tickets, on fait notre photo, et tout de suite après, chez eux, c'est très très bien, c'est que tout de suite après, il y a des imprimantes qui sortent directement les photos, et on ressort de la salle avec, on récupère les sacs et on ressort de la salle avec, et ça c'est vraiment très bien. C'est des imprimantes qui, d'après ce que j'ai compris, coûtent très cher, c'est pour ça que le système n'est pas du tout mis en place en France. Mais c'est vraiment très pratique. Sinon, dans d'autres conventions qui marchent pas comme ça, les photos, on les récupère à la fin de la journée. Donc elles sont étalées sur des tables, en général étalées par acteur. Et puis après, on essaye de se repérer dans l'eau, et puis on le dit à la personne qui est au stand, et c'est elle qui récupère la photo pour éviter que vous mettiez les doigts en la récupérant sur les photos des gens qui sont en dessous. Donc les petite photo du passage de Devon et Natalia sur scène pour le talk, pour la séance de questions-réponses avec les fans. C'est de plus en plus fait par Showmasters, donc l'organisateur de cette convention et de toutes les grosses conventions en Angleterre. Je trouve qu'ils en faisaient beaucoup moins avant. La première convention que j'ai faite avec eux, elle était en 2011. Il me semblait pas qu'il y en avait. Après bon, ça a pu m'échapper, mais il me semblait pas qu'il y en avait. Et je trouve ça super sympa, c'est quand même une autre façon aussi de découvrir les acteurs, de pouvoir leur poser des questions, chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire en autographe si c'est des gros acteurs par exemple. Certains talks par contre sont payants, ce qui a été le cas là pour cette convention pour Sylvester McCoy et Sean Astin du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, et pour James Masters et d'autres acteurs de Buffy. Mais en général, pour les acteurs moins connus, ils sont gratuits. C'était le cas de Devon et Natalia. Donc maintenant je vais vous passer une petite vidéo de Devon et Natalia qui répondent à une question posée par un fan. You visited the studio tour in London? The Harry Potter studio tour? The Harry Potter studio tour. Oh! The one in Watford, the one where we filmed? Yeah, in Leeds. Oh yeah, we got sent there, it was great. We did the opening and they put us up in a really nice hotel and I discovered espresso martinis. It's quite a view. I mean, it never looked like that when we were filming. Like it's like really nice and carpeted and warm. But I enjoyed it. I think it's really great that they have something to display, and also it's an ode to all the prop makers and every. You know, you can really give them a proper like heads up because they're amazing. They created that world. Would you add anything? I can't remember. It was like
6 years ago I went. I can't remember. See, I've never been. Oh, you got. You see, they keep on asking me like every year to come over and actually see the thing. But after being there for like 11 years filming, like no, like we had asbestos roofs, we had like the worst facilities in the place, and then as soon as we finished filming Harry Potter, they go and spend like obscene amount of money in doing this place up. Even down to the toilets were horrible, and now like the Rolls Royce of toilets. And I thought that like I wouldn't see the same people. It'd feel weird. Maybe like when I'm older and I've got my own kids, I'll bring them just to see it. I'm just picking up on that. I mean, how Donc la dernière partie, je vais vous passer des photos que j'ai pu faire à l'occasion de d'autres rencontres avec d'autres acteurs d'Harry Potter pour des conventions, des avant-premières, des séances de dédicaces. Je vais vous montrer un peu tout ça et je vais répondre puisque la question m'est énormément posée, à savoir quels sont les acteurs que j'ai préféré rencontrer au fil des années, puisque ma première convention date de 2010, donc ça fait 6 ans maintenant, et ma première rencontre avec un acteur d'Harry Potter date de juin 2009, donc ça fait vraiment un bon moment que je fais ça. Je m'y suis vraiment mise en 2011, et depuis j'enchaîne les conventions, les rencontres, et ils sont globalement tous adorables. Je suis vraiment jamais tombée sur un acteur d'Harry Potter qui était vraiment désagréable. Voilà, on a une très très bonne équipe. C'est vraiment, que ce soit les gros rôles comme Tom Felton, Evanna Lynch, Bonnie Wright, même si j'avais du mal un peu à accrocher avec elle, Rupert Grint qui est absolument très très souriant, voilà, ou que ce soit les tout petits rôles type les gobelins, je vais vous en parler un peu plus tard parce que j'ai un chouchou qui a joué un gobelin justement. Voilà, enfin c'est vraiment une très très bonne équipe qu'on a. Donc on me demande souvent qui j'ai préféré rencontrer. Ceux qui me connaissent personnellement savent que j'ai un gros chouchou dans le monde d'Harry Potter. Il s'agit de Chris Rankin, qui d'ailleurs est en photo de profil avec moi sur la page Facebook. Il a joué donc Percy Weasley. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, c'est vraiment une très très belle rencontre. Je ne me lasse pas de revoir à chaque fois Chris Rankin. Je l'ai vu 8 fois déjà, c'était 8 fois un vrai bonheur. Ce type est un amour, vraiment. Je le reverrai une 9e, une 10e, une 11e fois s'il le fallait, avec plaisir, vraiment. J'ai eu du mal à le rencontrer la première fois, c'était vraiment un acteur que je voulais voir, c'était un acteur que j'avais très très envie de voir depuis des années, parce que Percy est un personnage que j'aime beaucoup, j'ai des personnages un peu bizarres, hein. Voilà, donc je voulais vraiment le rencontrer, et je l'avais loupé justement 8 fois aussi auparavant, donc soit lui il avait annulé, soit moi j'avais pas pu me rendre au dernier moment à des événements. Du coup j'étais un peu frustrée, et finalement je l'ai rencontré 2 fois au mois d'août 2013, et ça a été absolument magique. La première fois c'était au Leakycon, donc à Londres. Le Leakycon, il faut savoir que les rencontres avec les acteurs, c'est type séance de dédicace, c'est-à-dire qu'ils étaient les uns à la suite des autres, et c'était vraiment le plus rapidement possible. On pouvait parler avec eux, mais beaucoup moins qu'en convention entre guillemets classique, plus classique. Donc Chris, en plus j'étais très impressionnée de le voir pour la première fois, très très stressée. Et du coup, j'avais ramené un petit cadeau, j'avais ramené une bouteille de vin, c'est devenu un rituel avec Chris Rankin, il a toujours sa bouteille de vin. J'avais donné une lettre où je lui disais que j'avais déjà loupé plusieurs fois avant, que j'étais très très heureuse de le voir aujourd'hui, etc. Et voilà, donc j'avais donné ça début août 2013. Il avait tweeté après, il avait été très content de la bouteille de vin, il avait tweeté, puisqu'il utilise beaucoup Twitter, en disant qu'il remerciait la personne qui lui avait ramené, etc. Et en fait, on a commencé à discuter sur Twitter comme ça pendant 3 semaines, beaucoup. Et 3 semaines après, je l'ai revu à Cardiff, donc au Pays de Galles, pour une autre convention, donc le Cardiff Comic Con, donc fin août 2013. Et en fait, je pensais que même si on discutait un peu sur Twitter, il se souviendrait pas forcément de moi, parce que je lui avais pas parlé la première fois ni rien. Et en fait, dès qu'il m'a vu, il a lancé un grand bonjour en français, il a été un amour, et c'est exactement ce qu'il est. Chris Rankin, c'est exactement ce qu'il est. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est vraiment très très chaleureux, vraiment adorable avec les fans. Si jamais vous avez l'occasion, franchement, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut pas louper.
Un deuxième chouchou, c'est Warwick Davis, pour une raison différente. C'est que Warwick est mon acteur préféré, même hors Harry Potter. Il y a un acteur du Hobbit, j'avoue que j'aime énormément aussi, qui sont tous les deux mes acteurs préférés, on va dire ça comme ça. Mais Warwick Davis, c'est vraiment quelqu'un que je voulais rencontrer depuis des années et des années. La première fois où je l'ai fait, j'ai pleuré pendant une demi-heure après, je m'en remettais pas. La deuxième fois, c'était une avant-première, donc c'était très très rapide. La troisième fois, ça a été à une séance, comme la première fois, c'était une séance de dédicace pour la sortie d'un DVD Harry Potter à Londres. C'était la troisième fois, c'était pour le dernier film. C'est le 1er décembre 2011. Et c'est vraiment, je crois, de toutes les rencontres Harry Potter que j'ai pu faire, mon plus beau souvenir, cette troisième fois avec Warwick Davis, parce que les séances de dédicace, c'est vraiment le plus rapidement possible. Ils prennent ton DVD, ils signent, et c'est à peine si l'acteur a le temps de te regarder. Tu peux échanger 3 mots avec lui si tu oses, sinon c'est vraiment, t'es devant eux, tu fais un grand sourire, et puis voilà, il faut vraiment le plus rapidement possible. Le staff aussi est là pour faire, comme il y a énormément de monde derrière, pour faire avancer les gens le plus vite possible. Et Warwick, il était le premier des six, ils étaient 6 en tout, 5 ou 6, des acteurs à passer, devant qui je passais. Et je lui avais ramené un sac avec des cadeaux pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Et donc j'ai réussi à lui dire, parce que j'ai réussi à lui adresser, un mot, ce qui a été assez incroyable. J'ai réussi à lui dire que j'avais un cadeau pour lui. Et donc elle lui donnait le sac, il a regardé dedans, mais vraiment brièvement, il a vu qu'il y avait pas mal de choses. Il était super surpris et il m'a proposé de faire une photo avec lui, ce qui est absolument interdit aux séances de dédicace, qui ferait perdre énormément de temps. C'est vraiment quelque chose que ils nous ont répété toute la journée, pas de photo, pas de photo, pas de photo. C'était vraiment, même eux, les prendre en photo en train de signer, c'était pas possible. Et donc Warwick m'a proposé de faire une photo avec lui et enfin voilà, ça a été juste un moment magique. Il m'a serré la main, il était vraiment très gentil. Il a pris son temps et c'était voilà, c'est un super super souvenir. Un autre acteur que j'aime beaucoup rencontrer aussi, un peu pour les mêmes raisons que Warwick, ou peut-être un mélange des deux, c'est que j'en suis très très fan parce que c'est quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois au théâtre et c'est un excellent excellent acteur vraiment. Il s'agit d'Harry Melling, qui joue Dudley Dursley. Donc il faut savoir aussi qu'Harry Melling est pratiquement aussi gentil que Chris Rankin, donc voilà, on ne perd rien aussi. Il est vraiment peut-être un peu timide, mais vraiment vraiment très très gentil, très très souriant, et c'est un excellent acteur, un excellent chanteur aussi, puisque dans plusieurs de ses pièces, je l'ai entendu chanter, il chante super bien. Voilà, donc si vous avez l'occasion de le voir sur scène à Londres ou ailleurs, allez-y, ne manquez pas, c'est vraiment quelqu'un de génial. Et je vais finir en citant un acteur qui joue un gobelin. Il s'agit de Rusty Goff. Je l'ai rencontré déjà plusieurs fois, en 2011 et en 2013, à 2 conventions différentes. C'était vraiment... c'est quelqu'un... J'ai pas vraiment de souvenirs précis à partager avec vous, mais c'est vraiment quelqu'un... il fait partie de ces petits rôles qu'on adore rencontrer juste parce qu'ils sont très très souriants, très 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 gentils. Rusty Goff, on discute avec lui et on ressort avec le sourire jusqu'aux oreilles, avec vraiment la patate et tout. Pourtant, c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge. Je sais pas quel âge il a, mais il est pas tout jeune. Et vraiment, il est super souriant et super. La première fois que j'ai rencontré en 2011. On avait pas mal discuté et je crois que j'avais été le voir en début de journée et le soir j'étais assise dans un coin et il m'a reconnu, il m'a vu, il est passé à côté, il m'a reconnu, il m'a fait un grand sourire, un grand coucou. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup rencontrer. Mais bon, comme je le disais au début, globalement ils sont tous adorables, adorables, adorables. Je pourrais continuer comme ça pendant des années et des années à vous raconter toutes mes anecdotes. Je pense que je commencerai à saouler un peu les gens. Donc je vais arrêter là. Si vous voulez d'autres précisions sur un acteur que vous aimez bien et que vous voulez savoir si je l'ai rencontré, savoir ce que j'en ai pensé, vous pouvez toujours me poser la question, moi ça me dérange pas. Et voilà. Donc je finis là ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et à la prochaine!